Bonjour, je voudrais vous dire aujourd'hui pourquoi s'abonner à la lettre des signaux faibles. Non pas la lettre freemium, ça c'est facile, vous la recevez par courrier, par mail, donc là il faut votre adresse mail pour la recevoir dans votre boîte aux lettres au plus tard le 10 du mois, et puis le 15, le 20, le 30 parfois, vous la voyez qui apparaît sur YouTube, et je la mets là en dessous, enfin dans ces différents liens. Moi, je vous encourage à vous abonner. Alors, c'est un prix, c'est 300 euros. Mais il y a des signaux faibles qui sont, je crois, là, il y a 4 fois, oui, c'est ça, 3 ou 4 fois plus de signaux faibles qui sont donnés et qui sont différents de ceux, bien sûr, qui sont en version freemium. Ce sont les versions premium. Et aussi qui sont différents des liens que je fais sur Internet à peu près tous les jours. Je mets des liens, mais qui sont jamais, à peu près jamais, les signaux faibles que je relève dans le mois. Donc, c'est toute cette matière de signaux faibles que je vous propose, auquel je vous propose de vous abonner. Et là, il y a, je crois, 21, non, 19 signaux faibles. Je ne vais pas lire les 19, c'est vraiment fastidieux. Le signal 7, c'était 32, 35 ou 40 heures. Signal 8, oui, espace. Ariane sait faire, mais pas sur le gros du marché. Ça, c'est quelque chose de dramatique. La France, pardon, en 2021, le premier lanceur de satellite du monde, c'est la Chine. La Chine, avec 56 lancements. Les États-Unis, 45. L'Europe est quatrième avec 6 lancements. Et là aussi, 9 lancements qui ont été faits depuis Soyouz. Or, il faut bien regarder les choses. Nous autres, en France, on n'arrête pas, Ariane Espace, etc. C'est quelque chose de génial. Oui, d'accord, ok. Sauf qu'en ce moment, il y a 2 nouvelles bases de lancement qui se travaillent. Une à Kiruna en Suède et l'autre à Andoya en Norvège. Il y a des autres lanceurs au niveau européen d'Ariane Espace. Il y a Vega, qui est un lanceur italien dont on s'est beaucoup moqué et qui marche très bien, qui arrive à faire des lancements de 2 tonnes 5 maximum. Ariane Espace, c'est 25 tonnes. Ah oui, 26 tonnes, on est très fort. Sauf qu'il fait des lancements à distance courte et sur des orbites différentes qui correspondent au marché. Je ne sais pas comment comparer au niveau d'une voiture. L'Europe fait des Hummer, tandis qu'on sort des 208, des choses comme ça. Voilà. C'est un petit peu ça la comparaison qu'on peut faire avec le marché. Je vous demande de retenir un chiffre aujourd'hui. 10 000 euros le kilo de satellite en orbite basse. Ça, c'est le prix auquel arrive Vega. 10 000 euros le kilo de satellite en orbite basse. C'est très curieux comme chiffre, très curieux. Mais c'est la manière dont on compare le prix de lancement. Signal 9, c'était la distribution alimentaire est secouée. Oui, simplement pour dire qu'elle est secouée parce qu'il y a des crises alimentaires dans le monde. En 2021, il y a des problèmes qui s'est très très mal terminé. On a des valeurs du café, du jus d'orange, du blé, de différents aliments qui atteignent aujourd'hui des sommets. Sauf que c'est pas fini, ça va continuer. Lorsqu'on a entendu les sécheresses qu'il y a au Portugal, en Espagne, les incendies qui démarrent en Californie, ça va continuer. Il y a vraiment des problèmes d'alimentation. Et ce n'est pas quelques petites fermes bio qui vont résoudre ce solution. Ces problèmes, on parle de nourrir tout le monde entier, et non pas quelques milliers de privilégiés qui peuvent payer plus cher. D'ailleurs, le bio, je crois, aux dernières nouvelles, un petit peu baissé ses ventes. De même que d'ailleurs le local, le consommateur est sensible au prix, et en ce moment, avec l'inflation, il y est plus que jamais. Si on additionne la transition alimentaire et la transition énergétique, il faut inventer l'alimentation et l'énergie de demain, non pas prolonger celle d'aujourd'hui, et surtout réfléchir à ce que ce soit socialement acceptable par les consommateurs. Le nucléaire perd ses compétences, on en a déjà parlé. C'est pour ça que EDF a lancé un grand programme de recrutement. Le transport maritime est peu observé en signal 11 en France, et pourtant CMA-CGM est le 4e transporteur mondial. Il a 49 terminaux portuaires. Et en novembre 2021, il a racheté un terminal du port de Los Angeles qui dispose de 8 voies ferrées de chemin de fer.
Et il vient d'acheter, le mois dernier, son voisin d'Aix-en-Provence, qui est colis privé. C'est du B2C, caractéristique. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bah oui, moi, c'est une entreprise que je suis de près. Ça renforcera le Suisse Seva Logistique qu'il avait acheté en 2013, la logistique terrestre. Donc, on est en train de voir que le système logistique est plus important. Et je crois même que j'ai oublié dans cette information de dire qu'il avait aussi racheté des avions. Il a profité des avions à bas prix, à juste titre, de 2021. Voilà, signal 12, les écologistes nouvelle génération au gouvernement. Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qui se passe chez KLM. En fait, il y a un gouvernement dans lequel sont entrés les écologistes qui disent, attendez, stop, nous, on ne veut plus payer KLM comme ça. Les salaires des pilotes sont trop élevés, le développement des nouveaux aéroports, des nouveaux aéroports de Schiphol, non, on en reste là. Et en fait, ils sont en train de dire, non, non, mais KLM, c'est pas évident que ce soit l'entreprise que l'on veut demain. Si on ajoute à cela un rapport de France Stratégie sur le futur des transports et des mobilités qui est sorti le 8 février et qui dit qu'il faut réduire les déplacements et envisager la reconversion de l'industrie automobile, ce que j'ai dit dans la lettre des signaux faibles régulièrement depuis longtemps, on veut sauver l'aéronautique, mais faut-il avoir toujours autant d'avions? Il y a un livre qui est sur le tourisme, si certains s'intéressent, je pourrais vous donner ses coordonnées, qui est absolument remarquable, un spécialiste du tourisme de demain. La même chose pour l'industrie automobile. Est-ce qu'il faut cela? D'ailleurs, et j'en donne un peu dans le signal faible 3, où on a distribué un chèque énergie aux consommateurs parce que leur prix à la pompe était plus élevé, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Si on veut changer les mentalités, c'est pas un chèque énergie qu'il fallait donner, c'est encourager le covoiturage et dire aux covoiturés, je vous rembourse votre prix, donc ça ne vous a rien coûté, et aux covoitureurs, puisque vous avez covoituré, que ça vous a pris peut-être un petit bout de temps, ce que vous avez rapporté comme argent, je vous le double. Et je vous le donne en équivalent. Donc, vous commencez éventuellement à aller gagner de l'argent en faisant du covoiturage, parce que quand on veut faire du covoiturage, par exemple sur Blablacar, si on veut gagner de l'argent, il faut avoir plus de 4 passagers. C'est dur. J'avais mis signal faible 14 délocalisé aujourd'hui pour relocaliser demain. Oui, c'est simplement le phénomène de Total Energy que l'on critique à tour de bras parce qu'ils gagnent de l'argent, Engie aussi, et qui viennent d'emporter des contrats colossaux pour faire des éoliennes marines en Écosse pour respectivement 2 gigas et 1 giga, alors qu'en France, il y a une éolienne marine. Donc si on n'a pas la compétence en France pour faire des éoliennes, après, on s'attriste de dire « Ah oui, mais c'est des étrangers qui le fabriquent ». Voilà, il faut être un petit peu cohérent dans les propos qui sont tenus, je pense, à certains hommes politiques. Voilà, le trompe-l'œil de la voiture électrique, ALD plus LeasePlan, c'est une société créée par la Société Générale qui rapproche deux entreprises. L'art est un business comme un autre, par rapport à ce que j'avais déjà dit en signal 17, c'est les NFT, énormément de fake. Il y a de l'argent, il y a des gens qui souffrent du manque d'argent, et il y a des gens qui ont de l'argent, peut-être trop d'argent. Et on le retrouve dans tout ce qui est autour de la blockchain, blockchain qui est une invention qui date finalement de 2014, c'est pas vieux, autour du Bitcoin, des spéculations énormes. Ça a chuté. Et aujourd'hui, des NFT, les non-fungible tokens, des images cryptées dont on est propriétaire d'un lien Internet dans lequel il y a une image, et il y a parfois des vols. Signal faible 18, sur les GAFAM et LVMH, qui est-ce qui gagne de l'argent. Signal faible 19, savez-vous comment se rémunère un pharmacien? Vous avez déjà pris une ordonnance en sortant de la pharmacie? Prenez-la. Retournez-la, lisez-la, et vous constaterez que vous avez versé des honoraires à votre pharmacien. Surprenant. Ça peut représenter une énorme part de sa rémunération, d'autant plus qu'aujourd'hui, le pharmacien fait des vaccins, que ça va être élargi à d'autres vaccins,
et il va pouvoir agir aussi de manière préventive sur des nouvelles maladies, et donc est de plus en plus rémunéré sous forme d'honoraires, non pas sous forme de boîtes vendues, telles que ça l'était avant 2015. C'est très intéressant à observer. La vente de jouets, je ne vous en parle pas. L'habitat s'annonce mal, je le mets chaque fois. Chaque fois. C'est une évidence, en France, l'IFI est un contresens, ce n'est pas un impôt sur la fortune immobilière, c'est un encouragement à la fortune immobilière qu'il faut faire aujourd'hui, et encourager ceux qui ont de l'argent à investir dans l'immobilier. Alors peut-être certains types d'immobilier, certaines zones d'immobilier qui sont centre-ville, non pas à 30 villes, à 30 km perdus dans la campagne, dans lequel on a besoin d'une ou de plusieurs voitures pour aller travailler. Il faut absolument faire baisser ainsi le premier budget des ménages en France, qui est le logement. Le logement, premier budget des ménages en France. Et à ce logement-là, vous ajoutez les dépenses de déplacement et éventuellement de fioul. Et vous voyez que beaucoup de Français dépensent 50% de leur budget en logement et en essence, ou en fioul pour le chauffage. C'est là où il faut changer les choses. Et ça ne se fait pas avec des chèques énergie. 5 fruits et légumes par jour chargés de carbone. Il faut le savoir, le déficit de la balance commerciale des fruits et légumes en France approche le milliard. Le milliard d'euros. Alors manger 5 fruits et légumes par jour, c'est souvent du fruits et légumes importés, chargés de carbone, qui viennent en avion ou en bateau. La durée de vie des produits s'allonge, la part de l'administration dans le chômage, un cas de décision, et vous, votre bien-être. Alors là aussi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vous arrêter, sur le signal faible numéro 26. Le gouvernement allemand, comme le gouvernement des Pays-Bas, a fait entrer des écologistes. Or, ces écologistes, c'est le ministre de l'écologie, le ministre écologiste de l'économie et du climat, économie et climat, va voir un chiffre pour s'interroger sur le fait qu'il dépense de l'argent, qu'il demande de l'économie d'argent, et qu'il veut savoir si ça améliore le bien-être de ses administrés, des Allemands. Et il travaille donc sur un certain nombre de critères de ce bien-être à partir de ces critères de carbone. En France, sous Sarkozy, on avait fait ça avec le Nobel Joseph Stiglitz, un indice de prospérité inspiré du bonheur national brut du Bhoutan, puis ça n'avait pas marché. Mais on se demande tous, est-ce qu'on est mieux? Et c'est une question intéressante que pose ce ministre. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Vous voyez, c'est des sujets très variés qui changent par rapport aux autres sujets que nous avons vus. C'est l'abonnement premium. Il a un prix. Il arrive en même temps que l'album freemium, que l'abonnement freemium, en même temps, c'est-à-dire quelques heures auparavant. Il y a beaucoup de choses dedans, je pense que de ce que je vois de mes abonnés, des réactions que j'ai, des échanges que j'ai avec eux, ça intéresse pas mal et ça les aide à s'enrichir sur beaucoup de choses. Voilà, je repars en plongée et je vous dis à bientôt.